Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Michel Thibault, je suis président de l'organisme Les Chums qui ont eu l'immense plaisir de décerner les deux bourses à vous de jouer, les gars. Et j'ai un récipiendaire ici avec moi, donc j'ai Alexis Vézina. Hein, c'est ça, Alexis? Ouais. Salut, Alexis. Alors, tu as remporté une bourse comme étant un des modèles parce que tu as choisi un métier non traditionnel. Alors, félicitations, Alexis. Merci. Félicitations. Euh, Qu'est-ce que ça fait de gagner une bourse? Tu sais, comment, c'est-tu la première fois que tu en gagnes une, quelque chose du genre? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as su? Ben, on dirait que c'est pas encore clair pour moi. Je sais pas tu sais, dans la, je sais pas comment dire, mais le- me faire dire que j'ai gagné, on dirait que oui, c'est des mots, mais je le réalise pas encore. Quand même. Ben, c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Je le dis, c'est parce que ta candidature a démontré que tu peux être un modèle dans le choix de carrière que tu as fait. C'est sûr que le monde veut te connaître. C'est sûr que le monde veut le savoir. Bon, c'est qui Alexis Vézina? Alors, tu étudies à quel collège, à quel cégep? Moi, j'étudie au Cégep de Granby en éducation spéciale. À quelle année tu es rendu à quelle année, là? En fait, moi, je suis à ma deuxième session sur 3 ans, donc 6 sessions. Puis, es-tu natif de cette région-là? Ouais, j'y suis depuis que je suis né, là, donc ça fait 18 ans que je suis ici à Granby. Ah, cool, c'est le fun, c'est le fun. Euh, et c'est sûr, une des premières questions qui nous vient, c'est qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'aller étudier en éducation spécialisée? Ça vient d'où? C'est-tu une personne, un contexte? Ça vient d'où, ça, le fait que tu dises, moi, je m'en vais en éducation spécialisée? Ben moi, ça fait quand même longtemps que je le sais. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Ah oui. J'ai travaillé en CHSLD comme plongeur. Et parfois, c'est ma tante qui venait me reconduire à mon travail pour mon corps. Puis elle faisait la technique en éducation à la petite enfance au Cégep de Granby. Puis elle m'avait un petit peu entendu parler du programme en éducation spécialisée, puis elle m'avait parlé un peu de ça, puis elle me disait que je te verrais bien là-dedans, puis moi, j'en avais aucune idée c'était quoi. Puis j'étais allé faire mes recherches, puis effectivement, je trouvais que ça me représentait super bien. Puis tu sais, 13 ans, c'est début secondaire, là, fait que j'attendais comme impatiemment de commencer le cégep pour savoir, tu sais, est-ce que c'est vraiment ma place? Finalement, depuis que j'ai commencé, pour vrai, c'est mon métier de rêve, là. Dès le début, dès que tu as Ouais, commencé, tu t'es senti à l'aise, tu as dit c'est un bon choix. même avant, justement, avec, si on regarde sur le site du Cégep de Granby, tu sais, on a une bonne idée de comment ça fonctionne, le programme, puis de tout ça. Fait que j'avais vraiment hâte, puis en même temps, on voit un peu les listes le cheminement, si je peux dire, les cours qui se donnent. Puis j'avais déjà hâte de commencer ces cours-là. Fait que, puis depuis que j'ai commencé, je veux continuer, je veux en apprendre davantage. Puis, ouais. Ben, ça paraît parce que quand tu en parles, ton sourire là, qu'on voit là, ça paraît que tu es à ta place, tu en parles avec beaucoup de plaisir. Dis-moi, par curiosité, êtes-vous beaucoup de gars dans ta gang, dans ta cohorte à toi? Euh, Habituellement, ben, en ce moment, on est moins de 10. Je dirais qu'on est peut-être 6-7. C'est à peu près ça dans toutes les cohortes que je connais. Là, c'est environ, c'est maximum une dizaine OK. sur, sur 130 élèves par cohorte. Donc, ton choix, tu dis, j'ai quelqu'un de ma famille qui me dit, hey, je te vois là, tu arrives là, tu es à ta place. Euh, Jusqu'à quel point le fait d'être un gars, ça peut avoir influencé ou non quelque chose? Parce que autour de toi, t'as-tu senti le fait de dire que c'était comme exceptionnel que tu y ailles comme gars ou ça a été, ben non, ça va de soi parce que les milieux, on n'est pas tous pareils. Comment ça s'est passé autour de toi quand tu disais, moi, je veux devenir éducateur spécialisé? Ben, moi, tu sais, ma famille est quand même un peu ouverte à ça, tu sais, peu importe un peu le métier que tu choisis, c'est ta vocation, puis c'est super intéressant. Puis tu sais, c'est ma tante justement qui m'en avait parlé de ce programme-là, puis elle me voyait là-dedans.
Quand j'ai commencé ma technique, j'ai pas senti que j'a j'ai pas senti de réticence face aux autres élèves. Je sentais que, tu sais, je suis un garçon, tu es une fille, peu importe, on est étudiant en éducation spécialisée, puis j'ai pas senti de réticence face à personne, même face aux profs. Ils trouvent justement au contraire que c'est on manque de garçons, dans la technique, donc c'est super intéressant de voir que, ben, peu que les garçons s'impliquent justement dans la technique. C'est le fun d'entendre ça, Alexis, pour moi, pour un petit vieux de 57 ans, parce que dans ma génération à moi, c'était tellement genré les emplois que quand un genre allait vers un emploi non traditionnel, il se faisait faire des commentaires, que ce soit un homme ou une femme, tu sais. C'était Mmh. encore pire pour les femmes, évidemment, qui occupaient moins d'espace au niveau professionnel que les gars. Je suis content de t'entendre dire, il n'y a pas eu de frein. Tu es arrivé, puis c'était même, on encourageait le fait que tu sois un gars dans un métier Ouais. traditionnellement féminin. C'est le fun, ça. Ça fait du bien de savoir ça pour les gars de ma génération qui ont vécu autre chose. Mmh. Euh, je pense que tu travailles déjà, tu t'exerces déjà Ouais, dans un CIUS, je pense. Parle-nous de ça. ouais. Dans le fond, moi, j'ai commencé, l'année passée, donc un peu, moi, j'en avais entendu parler, en fait, je travaille au CRDI, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Oui. J'avais entendu parler de cet organisme-là, par, heu, voyons, par une présentation orale à l'école. OK. On devait faire une présentation orale sur les milieux, heu, puis il y a quelqu'un qui a présenté ça, puis je trouvais que ça avait l'air super intéressant. J'ai appliqué, puis, je me suis fait prendre direct l'année passée. Hem, ouais, puis dans le fond, moi, je suis assistant en réadaptation. Je travaille avec les jeunes, les adultes, qui ont un trouble grave du comportement, qui ont une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, plusieurs, problématiques. Fait que, en même temps, exercer cet emploi-là, en même temps que ma technique, ça me permet d'avoir, des exemples dans mes travaux, des fois, j'ai une question: «Ah, c'est vrai, je m'en souviens, il s'est passé ça». Fait que ça m'aide aussi dans mes travaux scolaires en ayant des exemples puis des cas concrets, là. Ben, c'est ça que j'allais dire, hein. Ça concrétise déjà ce que toi. C'est souvent ça qu'on trouve dur hein, quand on est aux études, c'est de dire j'ai hâte de toucher, là, j'ai hâte Puis toi, tu as la chance, ben, tu t'es donné la chance de le faire. C'est-à-dire, et ben, c'est ce que je vois de toi, Alexis. Je te découvre et je me dis, tu n'as pas été passif, là. Tu sais, tu es allé et tu as dit, moi, je veux vivre quelque chose, je vais aller tout de suite prendre une certaine expérience. Puis tu as du monde autour de toi qui t'ont incité à le faire. Ouais. Ça c'est un facteur important. Tu vas aller, tu exerces déjà un métier dans un milieu et dans un secteur non traditionnel pour les hommes, pour les gars. Euh, Est-ce que tu penses que ta présence en tant que gars, en tant que, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça peut améliorer? Tu sens-tu que ça change de quoi ou en bout de ligne, c'est ce que tu apportes et non pas ton genre? Comment ça fonctionne dans ton apport à tout ça? Ben, moi, même chose un peu, dès que j'ai commencé mon emploi, j'ai pas senti que puisque j'étais un garçon dans un milieu de filles, ça l'a changé quelque chose. Justement, c'est plus, pas ma façon d'agir, mais, ma façon de d'intervenir, si je peux dire. C'est pas le fait que je suis un garçon que je suis pas capable d'intervenir face à un usager, par exemple, puis, tu sais, moi, je fais 2 résidences, puis il y a quand même, peut-être je connais peut-être 4 5 garçons, là, qui travaillent, justement dans ces résidences où ce que je travaille. Fait que, je pense qu'on a déjà discuté un peu, puis on s'est pas vraiment senti à l'écart de puisqu'on était garçons, ben, tu sais, on est différents d'eux, si je peux dire, je sais Oui, exactement. Le fait qu'il y ait moins de garçons quand même qui fassent des choix qui étaient traditionnellement féminins, euh, ça existe encore puisqu'il y a encore moins de garçons que de filles dans le secteur d'emploi, par exemple, que toi, tu veux occuper. Mettons que quelqu'un nous regarde et tu dis, moi, je veux juste dire aux gars, là,
vous pouvez y aller, là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait en disant, c'est une place pour moi comme garçon? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour l'inciter de dire, ben vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu lui dirais à ce gars-là? Mais tu sais, si tu sens que c'est ta place, comme moi, je l'ai senti que c'était vraiment un secteur, un domaine qui m'intéressait vraiment. Tu sais, je suis allé sans y penser, j'ai commencé, puis tu sais, j'exerce déjà un métier qui fait partie de ce domaine-là. Euh, ben, vas-y, parce que en aucun cas, je me suis senti rejeté parce que j'étais un garçon. Au contraire, je pense que ça peut apporter quelque chose dans ce milieu-là. Puis c'est vraiment important de se suivre ce qu'on croit, ce qu'on pense, puis c'est vraiment important. Au Puis justement, j'ai suivi mes rêves, puis c'est parfait, puis c'est ce que je veux, puis je pense que je vais jamais regretter ma décision. Et tu l'as dit tantôt de façon générale, puis je pense que j'aimerais ça qu'on le renomme, c'est-à-dire, tu as été bien accueilli parce que un gars qui arrive dans un secteur non traditionnel, habituellement, on dit viens, 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 on veut que tu sois là. Donc, Mmh. un gars qui dirait, moi, je ne suis pas sûr, j'ai envie de travailler avec une gang de filles parce que peut-être que je vais me sentir isolé, puis peut-être. C'est pas comme ça habituellement que ça se passe. Les jeunes femmes, les filles, intègrent bien les gars qui arrivent parce qu'ils sont voulus. Je me trompe-tu? Effectivement, on est bien reçus, tu sais, c'est pas quand moi j'ai commencé à travailler, c'est pas parce que j'étais un garçon, c'était, heu, parce que j'étais une personne qui venait travailler, avec eux, tu sais, je m'en venais les aider un peu, je m'en venais, tu sais, rajouter un peu ma couleur aussi dans ce métier-là. Donc c'est pas parce que j'étais un garçon, tu es une fille que, je suis venu rajouter, tu sais, un malheur, là, si je peux dire. Exactement, exactement. Dis-moi, je suis curieux, est-ce que tu choisis un parcours de métier non traditionnel? T'avais-tu un deuxième choix? T'avais-tu d'autres choix dans ta tête que tu disais, ouais, si c'est pas ça, je vais peut-être faire autre chose? T'en avais-tu d'autres choix dans ta tête? Non. Tu sais, moi, mes possibilités, c'était soit, tu sais, au secondaire, là, on devait faire une présentation orale. C'était soit peut-être pâtissier, mais comme c'était plus un passe-temps, ou psychologue. Mais là, je me suis rendu compte que finalement, c'est peut-être un petit peu trop loin, mais éducation spécialisée, je pense que ça me rejoint bien plus que la psychologie, je pense. Parce que tu as envie, je le sens, tu as envie de le vivre rapidement. Tu t'es dit, j'imagine que tu t'es dit, la technique va me permettre d'arriver sur le terrain Mmh. rapidement. Je le sens comme ça, je me trompe-tu? C'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. Exact, Et je exact. Il y a quand même, possibilité de faire continuer par la suite des certificats. J'ai regardé aussi des certificats, des AEC qui pourraient m'aider à compléter un peu, mon CV, mon expérience. Ouais. Euh, tu as utilisé un mot tantôt que j'ai trouvé superbe dans ta bouche à toi de jeune homme, c'est tu as utilisé le mot vocation. Puis je trouve que c'est un mot qu'on utilise de moins en moins pour décrire un travail, mais ce mot-là, tu l'as vraiment, tu le sens que tu t'en vas quelque part où tu vas l'exercer un peu comme une vocation. Ben, je pense que c'est je sais pas comment dire, c'est plus, on dirait que je le sens en moi. C'est pas j Quand je m'en vais travailler, c'est pas un fardeau pour moi. Mhm. C'est jamais quelque chose de: «Ah, je m'en vais travailler». Je sais que à demain, je m'en vais travailler, je m'en vais aider la personne, je m'en vais créer un lien, je m'en vais, tu sais, peut-être que plus tard, il va toujours penser à moi, puis ça va me faire plaisir. Puis, moi, je le fais pour aider les personnes, puis c'est vraiment, c'est en moi, là, je sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Ben, non, tu l'exprimes très bien, puis je sens que tu es conscient de l'impact que tu peux avoir aussi chez ces gens-là. Hein. C'est un peu ça. Mmh. Hein. Ouais. Tu, il n'y a pas de saut métier, puis on dénigrera aucun métier, mais tu travailles quand même dans un secteur important. Tu travailles avec un facteur humain, puis je pense que tu en es complètement conscient. Dis-moi, en terminant, parce que tu es aux études, tu as plein d'affaires à faire, je ne te prendrai pas plus de temps que ça, mais dis-moi, en éducation spécialisée, il n'y a pas de limite. Là. Ton spectre de possibilités d'intervention, il est extrêmement large. As-tu commencé à réfléchir en disant, j'ai peut-être envie de travailler
avec les jeunes enfants, j'ai peut-être envie de travailler avec les ados. As-tu commencé à cibler ça, toi? C'est encore flou dans ma tête. Je sais qu'au début, c'était plus peut-être les centres jeunesse qui m'intéressaient. Oui. Là, plus que j'apprends qu'il y a des milieux différents, je suis tellement perdu. Mon seul frein, par contre, c'est en milieu carcéral. Mais encore là, est-ce que j'ai jamais essayé, j'ai jamais expérimenté ça? Est-ce que, au contraire, ça pourrait être ma clientèle que j'aime le plus? J'en ai aucune espèce d'idée. Où est-ce que je m'en vais? Je sais que peut-être, tu sais, en ce moment, je travaille avec les enfants, les adultes. J'ai déjà été en contact avec les personnes âgées. Donc là, encore là, c'est flou. Tu sais, je veux me donner la possibilité d'essayer. D'essayer de. Je sais que, tu sais, justement, comme tu l'as dit, en éducation spécialisée, c'est tellement large que c'est impossible de tout essayer. Mais je veux me donner la chance d'essayer plus de choses, puis d'aider le plus de gens. Oui, puis la chance que tu as aussi, c'est que tu as du temps devant toi, tu pourras exercer dans un secteur pendant 5 ans, puis transférer dans un autre secteur pendant 10 ans. C'est ça qui est le fun aussi dans le métier que tu as choisi. Tu vas Ouais. pouvoir aussi changer de place. Hey, Alexis, ça a été extrêmement agréable de discuter avec toi, puis je pense que tu as été assez bon que je vais être obligé de t'achaler une autre fois pour en faire un autre, puis peut-être qu'on. Parce qu'on envisage les gens, par exemple, de faire un forum, puis de faire des discussions des fois de groupe avec des gars qui ont choisi des métiers non traditionnels. Je peux-tu commencer à te réserver tout de suite? Peux-tu faire ça? Je peux Ça faire ça? m'intéresserait. Hey, merci beaucoup, Alexis. Encore félicitations. On est toujours content de voir un jeune homme comme toi qui s'en va dans un métier comme celui-là. C'est très rassurant pour une société. Merci beaucoup à toi, puis tout le bonheur pour ce qui s'en vient pour toi, ça va être le fun. Merci à vous. Allez, salut Alexis. Bye.